rappeler que, en fait, les relations internationales reflètent le degré et le niveau de la civilité de la société humaine. Les Nations Unies est venues pour essayer de donner un cadre ou institutionnaliser cette civilité, si vous voulez, chez les humains, parce que les humains ont réussi à développer une civilité contraire à la loi de la jungle au niveau sociétal et au niveau étatique, au niveau des États-nations. Donc, il fallait refléter ça aussi au niveau interétatique. Voilà d'où vient cette notion forte de relations internationales pour essayer de développer des normes et réglementer nos relations pour qu'on soit vraiment plus civilisés encore et non pas faire recours toujours à la loi de la jungle. Mais en développant ce système, surtout les principes du président Wilson, on a fait comme base des principes et des idéaux qui sont très utopiques, difficiles à réaliser, mais qui a fait plaisir à tout le monde parce qu'on est tous pour plus d'évolution, plus d'humanité, plus de progrès et d'être plus entre nous, plus civilisés entre nous dans nos relations. Donc, les Nations Unies sont tombées dans ce piège, à mon avis, de cette utopie. On a essayé de développer notre action en fonction de ces principes et idéaux qui sont pratiquement utopiques, irréalisables. D'où certains, peut-être, schizophrénie collective dans le système des Nations Unies, dans la mesure où il y a une sorte de divorce entre nos principes, entre nos slogans, si vous voulez, et notre action. Prenez par exemple les MDGs, les Millennium Development Goals. Quand on lit les MDGs, quand on voit les budgets des Nations Unies dans son ensemble, on dit mais il y a quelque chose qui ne va pas. Pour réaliser ces principes, ces goals, ces objectifs, il faudrait au moins, je ne sais pas moi, les budgets, pas seulement des États-Unis d'Amérique, plus l'Europe et la Chine et l'Union soviétique, mais leur budget pour 5 ans, afin de pouvoir réaliser ces objectifs. Donc c'est ça, si vous voulez, qui a créé certaines frustrations et pour les gens de mauvaise foi, les a donné aussi l'occasion de critiquer le système et de dire à quoi ça sert les Nations Unies. Peut-être c'est une organisation qui est inefficace, donc vaut mieux passer au bilatéral ou bien à l'unilatéral. Mais le multilatéralisme, à mon avis, reflète, comme je vous ai dit, notre civilité. Et c'est pour cela que nous sommes tous attachés à ces principes. Je n'ai pas le temps de développer en fait ce qui se passe dans la réforme, mais juste pour vous rappeler que la réforme actuelle, qui essaye d'adapter le système des Nations Unies à l'évolution dans le monde, surtout à la mondialisation et au rôle montant de la société civile, est jusqu'à maintenant caractérisée par sa dimension administrative. N'a pas vraiment touché aux substances. Or, les substances est essentielle, à mon avis, pour qu'on puisse dire que les Nations Unies n'est pas en train de faire une sorte de replâtrage au lieu de développer, de faire comme Wilson l'a fait. Wilson a transformé la société des nations, après la Deuxième Guerre mondiale, à une Nations Unies, basée sur des principes qui tenaient compte des changements et de l'évolution dans le monde dans le sens positif. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de faire aussi un nouveau système des Nations Unies qui tient compte de cette mondialisation, du rôle montant de société civile, de cette coopération entre les private-public sector, parce qu'on ne peut plus maintenant travailler seulement public ou privé. Il faut que les deux travaillent ensemble. Dans le monde de demain, nous sommes obligés, nous sommes censés à travailler ensemble. Donc il faut peut-être essayer de voir, de rechercher, de faire des études. C'est ça, je crois, le rôle. C'est pour cela, en fait, j'insiste à mentionner ce point-là, parce que je crois que c'est ça le grand défi pour ACANS, pour votre conseil académique qui s'occupe des Nations Unies, parce que vous étiez créé pour justement aider
les Nations Unies, le secrétariat des Nations Unies, à réfléchir, à avoir de nouvelles idées, à nous proposer, à devenir les think tanks pour le système des Nations Unies, pour nous aider par vos innovations, par vos bonnes intentions, par votre objectivité et neutralité. Comment peut-on vraiment s'adapter au changement dans le monde, mais s'adapter d'une façon, je dirais, révolutionnaire, entre guillemets, et non pas seulement faire des replâtrages ici et là pour adapter administrativement nos lacunes actuelles. Je vous remercie beaucoup.